Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 mars 2023. Actuellement ici au Québec, il est 12h32. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Avec une première carte. Celle-ci. Oh! Nous commençons avec quoi? De l'auto-sabotage, de la violence envers soi-même. Qui tient la hache? Bon, attendez un peu, là. Le bras, l'action, la hache, couper le bras. Continuons d'explorer. Succès. Mais comment interpréter les deux cartes? Si quelque chose vous traverse l'esprit rapidement, vous pouvez l'exprimer, rappelez-vous. Bon, succès. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour l'instant, là, je ne le sais pas. On réussit à s'auto-saboter, on réussit à répéter un schéma destructeur. Qu'est-ce qui se passe? Succès. On réussit, mais on me présente une image empreinte de violence. Donc, continuons. Essayons de comprendre. Bon, mouvement positif vers l'avant. Une progression. On avance. OK, mais là, j'aurais besoin encore de détails, là, avant d'interpréter trop vite. Ces deux cartes, là, ici, que voulez-vous me dire? Attendez, je vais déposer une carte sur celle-ci parce que... Succès... Ou bien non, attendez, je vais déposer une carte sur succès. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici, en lien avec cette carte? Qu'est-ce qu'on a réussi? À quitter, à s'éloigner de cette violence? Attendez une minute, là. Une lettre, un message, une communication. Une communication. On reçoit un message. OK, maintenant, on va aller visiter cette carte. Vous voulez me dire quoi avec cette carte? La déchéance. Et tout de suite après, c'est la sorcière. Prise dans son labyrinthe, elle ne peut plus fuir. Bon, OK. Elle ne peut plus s'enfuir. Elle est coincée, elle est piégée dans son propre labyrinthe. Attendez, là. Essayons de comprendre les cartes. La sorcière. La sorcière représente justement la méchanceté, représente l'envie, représente la jalousie. Elle agit avec méchanceté. Donc ici, c'est une carte aussi qui nous parle de destruction, la déchéance, la chute. Une personne qui se laisse aller, qui ne prend pas soin d'elle, une personne qui se néglige. Donc ici, on pourrait interpréter cette carte comme de l'autodestruction. Bon. Labyrinthe, ici, c'est une carte qui nous présente une personne difficile à cerner, difficile à comprendre.
elle-même, là, cette personne a de la difficulté à se comprendre. Là, ici, avec la carte du départ à l'envers, c'est comme si elle ne pouvait pas fuir, elle n'avait pas trouvé la solution, elle n'a pas trouvé la sortie du labyrinthe. Bon, on dirait ici qu'on me présente une personne qui a, par ses comportements, elle s'est autodétruite, elle s'est piégée elle-même. C'est comme si, mais ici, avec la carte du départ à l'envers, peur de partir, peur, beaucoup de peur. Mais là, on me présente un message, une communication et le voilier qui nous parle d'un mouvement positif vers l'avant. Donc, c'est une bonne nouvelle, là. On reçoit un message, une communication. Ou bien elle envoie un message, une communication. Elle veut quitter, elle veut partir. Continuons là, je m'en allais dire d'exercer. Je pense que je vais aller chercher mon détective. Attendez un peu. J'ai besoin que tu me donnes de l'information. Mon cher détective. Le connaissez-vous? Allons-y. Aide-moi, cher détective. Attends, où est-ce que je veux te placer, là? Où veux-tu être? Je vais te placer où, là? Tu veux regarder? Tu veux suivre l'histoire? M'aider, me donner des indices? J'ai besoin de toi. Allons-y, amusons-nous. Continuons de nous amuser. Ici, là. Continuons l'histoire. Bon, intuition. Intuition nous parle de quoi? Pause. Silence. C'est la carte qui nous invite à écouter notre intuition. C'est une personne qui peut avoir un don, aussi un bon ressenti. Une personne qui peut avoir un don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, une personne qui peut recevoir des messages. Donc là, attendez, je pense qu'on lui dit « Calme ton mental, calme ton esprit. Trouve un moyen de calmer cette agitation mentale. » Bon, là, attendez une minute. Donc ici, c'est une personne, on dirait qu'il s'est piégé. Et à la fois, c'est une personne qui se laisse aller, qui ne prend pas soin d'elle. C'est la sorcière ici. Elle se fait du mal finalement, cette sorcière. Elle a peut-être des comportements méchants envers autrui et à la fois, elle se fait du mal. C'est comme si elle était prise dans un cercle vicieux. Là, on lui dit « Calme ton esprit. Calme. Trouve une façon d'apaiser ton mental. » Donc, ça peut être par la méditation, la contemplation, un moyen qui lui est personnel. Aller marcher dans la nature. Le silence. Tout de suite après, on me présente le guide. Le guide, le conseiller, on pourrait me présenter une personne qui pratique la relation d'aide, une personne qui est là pour l'accompagner, pour l'aider à retrouver sa voie, son chemin. Une personne qui l'accompagne. Un guide. Le guide, quel est le rôle du guide? Ici, ce qu'on me présente, ce guide encourage cette personne qui est représentée par la sorcière, qui peut avoir des comportements violents. Ce guide l'accompagne pour qu'elle puisse retrouver sa propre voie, son chemin, sa vérité.
Bon, OK. D'après moi, on va y arriver. Espoir à l'envers, c'est comme si elle avait perdu son orientation, le sens de l'orientation. Une personne très tourmentée. Là, je vous parle de la sorcière. On a probablement abusé aussi de sa confiance. Elle ne s'est pas protégée elle-même. Une personne très tourmentée. Ça va changer. Ça va changer. On nous présente le nouveau commencement, la révélation de la vérité, oui, une libération d'un passé. Là, j'ai comme l'impression qu'elle va sortir de son isolement. C'est une personne ici qui avait peur d'être abandonnée, rejetée, et elle s'est elle-même abandonnée par ses propres comportements. Elle-même, elle s'est rejetée elle-même. Donc là, j'ai comme l'impression qu'elle est sur la voie de sa guérison émotionnelle. Elle va sortir de l'isolement. Là, je vais non seulement que de l'isolement, elle emprunte la voie du respect d'elle-même. Un changement ici, là. Une libération du passé. On opère un changement important. C'est la vérité qui libère. C'est une personne qui avait de la difficulté à comment je pourrais dire ça? À entrer en relation avec elle-même, aller en profondeur, à écouter ce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle. Le guide est là pour l'aider à s'écouter, à s'entendre. Oui. Le guide est là. Donc là, on nous parle un succès, une lettre, un message et un mouvement positif vers l'avant. Je le ressens comme une libération, une guérison émotionnelle. Un nouveau départ, un changement significatif, un pardon aussi. La carte de la vérité nous parle d'un pardon. J'accueille. Elle a agi ainsi avec la conscience qu'elle avait en ce temps-là. Donc maintenant, on nous parle d'un changement positif, un mouvement positif. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente maintenant une bonne nouvelle. Je vais piger une autre carte. Une bonne nouvelle pour cette carte représentée par la sorcière. Une bonne nouvelle pour elle, pour cette personne. Et c'est la carte d'un masculin qui est là. Polarité masculine. Un masculin qui joue un rôle important là, dans sa vie. On nous parle d'aide, aide providentielle, un soutien. C'est comme si on veillait sur cette personne. Une bonne nouvelle. Ah, le message qui revient. Là, attendez une minute. Des fois, je regrette quand je regarde la suite des cartes. Là, je ne sais pas si je dois continuer.
à regarder ce que j'ai vu, là. Bon, allons-y. Étant donné que j'ai regardé, je vais regarder. Bon, ici, succès, le masculin, une bonne nouvelle, quelqu'un qui est là pour aider, pour accompagner, mouvement positif vers l'avant. Mais là, ici, pour quelle raison ça semble être si compliqué? La lettre est là. On peut saisir cette occasion. Pourquoi est-ce si compliqué? Et la fausse personne qui est là, la ruse, les mensonges, le faux soi. Bon, attendez, là. On dirait que ça prend une autre tournure. Donc, cette personne, représentée par la carte de la sorcière, a l'occasion ici de saisir une opportunité. Il y a une communication. Et on dirait qu'on ne sait plus quoi faire. Pourquoi est-ce si difficile? De décider de choisir. La lettre est là. La communication. Et la fausse personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez, je vais piger une autre carte ici. Bon, continuons. C'est une invitation à se rencontrer. Donc ici, il y a la présence d'un homme, un masculin, une personne qui joue un rôle principal, important dans la vie de cette personne, représentée par la carte de la sorcière. On nous parle d'une communication, une personne ici, un masculin qui veut la rencontrer pour l'aider à avancer. Sur le plan financier, on dirait qu'on me présente de l'aide, un soutien. Donc, peut-être des trucs, peut-être de l'aide ici. Se rencontrer, s'en parler, mouvement positif vers l'avant. Donc, une amélioration sur le plan financier. Voleur en prison. Donc là, et tristesse. Donc ici, on dirait qu'on me présente la possibilité de réussir les cartes ici, là, quand je prends le temps d'écouter mon ressenti, je ne ressens pas de malveillance en cette zone. Je ressens le succès, le mouvement positif, de l'aide, se rencontrer, s'en parler, une lettre agréable. En mon ressenti, je me sens bien. Ici, il y avait beaucoup de destruction. La sorcière qui s'est piégée. Beaucoup de violence envers elle-même. Là, on me présente le voleur en prison et on est triste. Bon, il y en a qui ont des réalités compliquées. Des réalités compliquées. On dirait que je rencontre la sorcière. Ici, là, il y a énergie de malhonnêteté en cette zone. Violence, destruction. C'est ça ici que je rencontre. Vol possible. Abus de confiance, oui.
Et quand je regarde les autres cartes en cette zone, pour cette sorcière que je rencontre ici, elle reçoit un message, une communication d'un homme qui veut l'aider à s'en sortir, Donc, ici, on a joué dans l'ombre. On a agi par envie, par jalousie. On s'est piégé. La sorcière s'est piégée. Et si une personne lui propose de l'aide, c'est un masculin qui est là. Là, je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, elle a un choix à faire. Cette personne représentée par la carte de la sorcière, celle qui a réussi, on a commencé comme ça au tout début, à se faire du mal, succès, à s'autodétruire, bien là, un masculin se présente pour lui tendre la main, pour se libérer de ce passé où il y a eu malhonnêteté, beaucoup de tristesse ici. Vol, prison, voleur, prison, tristesse. Donc ici, c'est la zone qui représente de l'aide. Une personne qui veut la rencontrer, cette sorcière, pour l'aider à s'en sortir. Se libérer de son passé. Se guérir. Rêve. Accomplir ses rêves. Aussi, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'aider à accomplir ses rêves. Attendez, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une personne sensible qui veut l'aider. Une personne sensible à elle qui veut l'aider. Cette sorcière. Allons-y. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Donc ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui veut soutenir, aider cette personne, la sorcière, qui a réussi à s'autodétruire, à s'auto-saboter. On dirait ici une personne, un masculin qui souhaite la rencontrer pour l'aider à s'accomplir, à se réaliser. C'est ça ici que je rencontre en ce tirage. Alors voilà, je m'arrête ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!